Comment les organisations de la société civile peuvent-elles obtenir des financements pour leurs projets? La question était au centre d'une rencontre ce samedi dans la commune de Cocody. La ville de Tapachula au Mexique est devenue une véritable prison pour des milliers de migrants qui peinent à la quitter faute de papier. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Plusieurs organisations de la société civile ont été instruites dans la commune de Cocody sur les voies et moyens pour l'obtention de financement pour leurs projets. Une initiative de la Maison de la société civile. D'autres thématiques ont été abordées, comme nous le fait savoir Georgette Ido. On a choisi de le faire autrement. Comment structurer son projet afin de bénéficier de financement? La question a fait l'objet d'un atelier de mutualisation des compétences entre les organisations de la société civile. L'initiative est de la MDC, Maison de la société civile. Elle s'inscrit dans le cadre de la phase pratique des problématiques de financement de projets rencontrées par les organisations de la société civile. Il est constaté que les organisations de la société civile sont pétries d'expérience, sont pétries de talent. Et donc, ces expériences et ces compétences d'être mutualisées entre les organisations elles-mêmes pour permettre à ce qu'elles puissent échanger leur expérience et se mettre au niveau des partenaires au développement. Cette rencontre vise, entre autres, à mutualiser les expériences, acquérir et renforcer les structures de projet, cibler et atteindre les opportunités de financement. Nous, en tant qu'ONG, on a besoin de formation. C'est vrai qu'on existe depuis maintenant bientôt 15 ans, mais on ne finit pas d'apprendre. Et comme aujourd'hui, on vient, on apprend, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre sur pied pour être plus performant. On va pouvoir mieux nous documenter, mieux rédiger aussi nos projets pour être plus pertinents sur le marché. Cette formation va nous servir parce qu'on n'a pas forcément, on ne connaît pas forcément comment gérer les projets en tant qu'étudiante, puisque ce n'est pas forcément notre domaine. Mais puisque nous voulons servir la société, nous sommes obligés de nous former. Donc nous remercions vraiment la Maison de la société civile qui nous offre cette formation aujourd'hui gratuitement sur la gestion de projet. Créée en janvier dernier, la MDC, Maison de la société civile, a pour mission de proposer aux acteurs de la société civile de nouvelles méthodes pour optimiser leurs actions par la mutualisation des savoirs, compétences et ressources. Le club All Back Forever soulage les veuves de la commune d'Abobo dans le quartier Bokabo. Elles ont reçu des vivres composés notamment de sacs de riz, d'huile et de pâtes alimentaires. Une action pour soutenir ces femmes qui vivent parfois dans des conditions difficiles. Assitant Diara, Georgette Ido. 15 veuves de la commune d'Abobo ont reçu des dons en vivres ce samedi 18 septembre 2021. Composé entre autres de sacs de riz, de pâtes alimentaires et de cubes d'assaisonnement. Ces dons visent à soulager ces veuves, mais également à contribuer au bien-être de leur famille. L'objectif, c'est de soulager la population et de vraiment soulager cette population qui attend vraiment de nous, les cadres de cette commune. Toujours aider et aider. Cette association All Back là est née, ça fait 3 mois de cela. Nous sommes à notre 3e action. Notre objectif, c'est de promouvoir la paix, le vivre ensemble, la solidarité et la cohésion sociale. Toutes heureuses, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Elles ont aussi invité les personnes de bonne volonté à s'inscrire dans ce cadre. Il m'a donné à manger. Je peux lui donner mes sacs. Vraiment, je souffre. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider. Tous mes enfants, même je ne vois pas qu'il y a mes enfants. Si sans que je n'ai pas vendu, je ne mange pas. Ça fait 6 ans que je suis veuve. Cette action, je trouve ça très bien. Parce que depuis ce temps, les 6 ans-là, personne ne m'a tendu 1 kilo ni demi-kilo. Aujourd'hui, ce monsieur qui est venu à Bokabo, vraiment que Dieu lui donne la bénédiction qu'il cherche. Parce qu'il est venu nous honorer. Ça me plaît, je suis content, je suis dans la joie. Dieu n'a qu'à donner la force pour pas son truc n'a qu'à avancer. Là, il va gagner la force pour nous aider. Créé en juin 2021, le club All Back Forever entend mener plus d'actions en faveur des femmes et des populations vulnérables de Côte d'Ivoire. Direction la ville de Gagnoa dans l'ouest ivoirien, un tournoi de football a permis de sceller l'union de 2 peuples de cette localité. Une rencontre sportive pour la paix et la cohésion, comme nous l'explique Charles Tatou. Dans Ouyok-Boussou, 2 localités du canton Paclo, département de Gagnoa. 2 villages jamais d'accord pour le regroupement, mais unifiés par l'urbanisation galopante, étaient en fait.
La raison, les deux villages ont servi de cadre au déroulement des cérémonies de la finale du tournoi de football intercantonal pour la paix et la cohésion sociale. Tournoi doté du trophée Gadji Charles. Ces activités sportives viennent pour renforcer le vivre ensemble, surtout consolider la paix et la cohésion sociale entre les populations du canton Paclo et celles des cantons voisins. Durant un mois, le football, facteur de rapprochement et d'unité des peuples, a permis aux filles et fils de Paclo de resserrer leurs liens fraternels, tout en prônant le développement. Vu l'engouement des participants, parfois les matchs se terminaient la nuit. Le tournoi a concerné 4 cantons. Dans nos cantons, nous avons une forte communauté étrangère. Vous comprenez? Donc avec la participation de toutes ces populations, on va dire que le tournoi a été une réussite totale. Avec 16 équipes au départ, ce sont les formations de Donyo en vert et Djoukouyo en bleu qui se sont hissées en finale. Après le coup d'envoi, les Verts vont mettre la pression. Une pression payante avec l'ouverture du score dans les 10 premières minutes. 1-0 à la pause. À la reprise, les Bleus de Djoukouyo vont se montrer plus entreprenants en égalisant. Les 90 minutes du temps réglementaire se sont achevées sur un score de 1 but partout. Les tirs au but vont départager les deux équipes. À ce jeu, ce sont les joueurs de Donyo qui sont sortis victorieux par 5 tirs contre 4. Parrains et autorités locales saluent l'initiative. On a voulu créer une cohésion, elle est là. Il y a quelquefois des hauts et des bas, mais au finish, tant mieux pour les deux cantons. Je souhaiterais donc que les autres cadres de la région prennent cela en exemple pour organiser ce genre de rencontres dans leur région. C'est très important et ça va nous amener à la paix. Personne ne viendra faire la paix à notre place. C'est nous, les cadres de cette région, qui pourraient donc nous battre pour mettre la paix entre donc tous ceux qui vivent dans cette région. L'équipe vainqueur a remporté le trophée plus une enveloppe de 500 000 francs CFA. Rendez-vous dans 2 ans pour la 3e édition. On a parlé également paix et cohésion à Port-Boué, mais cette fois à travers la prière. La cérémonie s'est tenue récemment pour inviter les uns et les autres à s'aimer véritablement, non sans cultiver la paix et la tolérance. On en sait plus avec Alassane Drabou. Littéralement, cette formule signifie « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant ». Ce zikr a été des milliers de fois récité durant toute l'année par les fidèles du groupe islamique Jama'atul Zikr Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cette cérémonie, organisée ce dimanche dans la commune de Port-Boué, couronne une longue période de lecture du Coran et de zikr. L'objectif, c'est d'appeler tous les musulmans, Inch'Allah, à se purifier et à être, Inch'Allah, attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le fidèle est attaché à son Créateur suprême, il est guidé dans le droit chemin. Placée sous le sceau de la réconciliation nationale, cette cérémonie de prière était aussi une aubaine pour le guide de l'association Jama'atul Zikr, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ainsi que le conférencier du jour, de revenir sur l'importance du maintien de la cohésion sociale. Quand on parle de la cohésion, on parle de la paix. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est la cohésion. L'islam, c'est la fraternité. L'islam, c'est l'amour. Parce que quand il y a la paix dans le pays, alhamdulillah, rabbil alamin, il y a la stabilité, il y a la tranquillité. Il faut savoir, pour réconcilier un pays ou bien une nation, il faut se réconcilier d'abord avec son Créateur. Si vous avez la réconciliation avec Dieu, vous allez voir que ce Dieu-là va toucher les cœurs et la réconciliation et la cohésion sociale va venir sans être touché par quelque chose. Représentant le parrain de la cérémonie, Salif Ouattara a demandé aux participants de multiplier les prières en faveur du président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons le devoir, effectivement, de prier pour le président de la République, pour que Dieu lui accorde la santé, pour continuer à rassembler tous les Ivoiriens, pour parler une seule voix, parce que nous avons un seul pays, nous avons une seule Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Pour rappel, la cérémonie de prière du groupe Jama'atul Zikr Hasbunallah wa ni'mal wakil était à sa 13e édition.
À l'étranger, en Guinée, le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a organisé son premier point de presse ce samedi à Conakry. Il a été essentiellement consacré au bilan de la visite des chefs d'État de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine a décidé de sanctions ciblées contre les responsables de la junte, exiger une transition courte de 6 mois, également la libération sans condition du président renversé Alpha Condé. Selon le porte-parole de la junte, les présidents ghanéens et ivoiriens ont pu le rencontrer vendredi. L'ancien président demeurera en Guinée dans un lieu choisi par le CNRD. Toutes les mesures seront prises pour le respect de son intégrité physique et morale. Il serait en lieu sûr au dire du colonel Amara Kamara. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, resté au pouvoir pendant plus de 2 décennies, est décédé hier à 84 ans. Il vivait reclus depuis sa démission de 2019. Seul son entourage était la cible de la justice. La dernière apparition publique de l'ex-chef d'État algérien remonte au 2 avril 2019. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika est décédé vendredi à l'âge de 84 ans à son lieu de résidence. Il avait été chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations massives contre sa volonté de briguer un nouveau mandat. Boutef, comme l'appelaient familièrement les Algériens, était resté retranché dans la solitude dans sa résidence médicalisée de Zeralda, à l'ouest d'Alger, alors que ses proches étaient poursuivis en justice pour des accusations de corruption. Omniprésent dans la vie politique algérienne durant des décennies, mais devenu quasi invisible depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'avait donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Irak et l'armée l'avaient contraint à la démission en avril 2019. Abdelaziz Bouteflika avait été élu pour la première fois en 1999, puis constamment reconduit dès le premier tour avec plus de 80% des voix en 2004, 2009 et 2014. Né le 2 mars 1937 à Oujda au Maroc, dans une famille originaire de la région de Tlemcen dans le nord-ouest, Bouteflika rejoint dès 19 ans l'armée de libération nationale ALN qui combat la puissance coloniale française. À l'indépendance, en 1962, il est à 25 ans ministre des Sports et du Tourisme avant d'hériter 1 an plus tard du portefeuille convoité de la diplomatie qu'il conserve jusqu'en 1979, une époque où l'Algérie s'affiche en leader du tiers-monde. En 1965, il est l'un des artisans du coup d'État de Houari Boumedienne, alors ministre de la Défense, qui s'empare du pouvoir en déposant le président Ahmed Ben Bella. S'affirmant comme le dauphin de Boumedienne, qui décède en 1978, il est pourtant écarté de la succession par l'armée, puis de la scène politique sur fond d'accusations de malversation. Il s'exile en France, en Suisse, en Syrie et aux Émirats. Abdelaziz Bouteflika est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix en Algérie, plongée dans la guerre civile depuis 1992 contre une guérilla islamiste qui a fait quelques 200 000 morts en 10 ans, selon le bilan officiel. Des milliers de migrants venus d'Amérique centrale et d'Haïti errent dans la ville de Tapachula au Mexique dans l'espoir de s'en évader pour gagner les États-Unis. Certains attendent depuis des mois un permis de séjour qui leur évitera d'être expulsés vers le Guatemala. Georgette Hidou. État du Chiapas, Mexique. Tapachula, une prison à ciel ouvert. Ici, des milliers de migrants errent dans l'espoir de s'en évader pour gagner les États-Unis. Je vais prendre le train pour les États-Unis parce que je ne peux pas rester ici. Je n'ai pas de travail, je n'ai même pas de papier. Ils ne m'acceptent pas. Si vous arrivez dans un pays et qu'on ne vous donne pas de papier, on ne vous accepte pas. Vous n'êtes pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu ici. Fuyant pauvreté, violence et catastrophes naturelles, ils sont environ 40 000 migrants venus d'Amérique centrale et d'Haïti. La raison pour laquelle je suis venu au Mexique est parce que je veux continuer ma route. Parce que j'ai une sœur à Miami, j'ai une autre sœur en Hollande et je vais voir comment je vais m'y rendre. Pour poursuivre leur périple, ils ont besoin d'un permis de séjour, sous peine d'expulsion vers le Guatemala. C'est une situation intenable que nous ne pouvons plus supporter. Je ne sais à qui il faut s'adresser pour que ces personnes reçoivent les papiers dont elles ont besoin et qu'on leur accorde un laissez-passer. Parce que je ne profite pas de cette situation. Au contraire, elle me porte préjudice. Le Chiapas est l'état le plus pauvre du Mexique.
1,6 million de personnes y sont en situation d'extrême pauvreté. Cette édition est terminée. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. À demain pour un autre journal.